Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour réaliser un bijou d'album. Il y a quelque temps, j'ai réalisé donc en tuto cet album. Donc c'était un album avec du papier Stamperia. Vous voyez un joli papier bleu, jaune. Donc j'y avais mis une attache et je n'ai toujours pas fait le bijou d'album. Et j'ai Yvette, une fidèle abonnée sur ma chaîne, qui, j'avoue, ça fait plusieurs fois qu'elle me demande un tuto. Donc aujourd'hui, je me fais un plaisir de lui réaliser ce tuto. Donc j'ai sorti des perles. Alors ce sont des perles, il y a des perles de chez Action, il y a des perles que j'avais auparavant, car avant de me lancer dans le scrap, je m'étais pris pour passion de réaliser des bijoux. Donc j'ai beaucoup de perles, j'ai beaucoup d'apprêts, enfin j'ai beaucoup de choses en stock encore. Donc j'ai sorti donc diverses perles. Ici, j'ai sorti un pompon. Et vous avez des perles mates, des perles en verre, des perles nacrées. J'ai sorti des apprêts, donc des tiges à clous, des tiges à œillets plutôt ici. Il me faut également des tiges avec le clou. J'ai sorti des intercalaires. Ici nous avons des fleurs, des oiseaux, des feuilles. J'ai sorti également de la chaîne. Donc j'ai pris tout dans les tons bronze, puisque mon attache sur ma tranche d'album est bronze. J'ai sorti également un mousqueton, car je vais faire en sorte que mon bijou d'album s'enlève facilement. Pour permettre, pour avoir plus de facilité pour tourner les pages. Vous savez, quand vous ouvrez votre album et que l'album est gêné par le bijou d'album, bon, je trouve pas ça très top. Donc je vais faire en sorte donc de pouvoir ôter ce bijou quand je voudrais feuilleter mon album. Donc je vais commencer par le commencement. Donc j'ai pris un pince-ruban. Donc c'est ce genre d'apprêt. Ici avec une attache. Et vous voyez ici c'est ouvert. Donc je vais ici à l'intérieur y passer des rubans. Donc j'ai choisi des rubans dans les tons de mon album. Du bleu, du jaune, du blanc également. Donc je vais placer, déjà je vais placer mes rubans les uns sur les autres. Ici j'ai un ruban d'organza. J'ai tout ce matériel depuis très longtemps, puisque je m'étais prise, j'ai commencé si vous racontez un petit peu ma vie, enfin ma vie en loisir créatif, j'ai commencé par faire de la broderie, du canevas déjà. Ça c'était quand j'étais très jeune. Ensuite, j'ai fait de la broderie au point de croix. Après, je me suis pris pour passion de réaliser des bijoux. Ensuite, je me suis attaquée à la fimo. J'ai fait des bijoux également en fimo pendentif, des colliers. Enfin, j'ai fait un tas de choses. J'ai encore tout le matériel. J'ai encore de la fimo. Enfin, j'ai encore de tout, à vrai dire. Et après la fimo, je suis venue au scrap. Alors que je m'étais dit, non, je ne ferai jamais de scrap, parce qu'il va falloir racheter du matériel. Enfin, dans le scrap, il faut beaucoup de choses. Et puis, tout compte fait, à un moment donné, j'ai commencé le scrap. Bon, j'ai appris par moi-même. J'ai tout simplement en regardant, comme vous, des tutos sur YouTube. Et je me suis prise pour passion pour le scrap. Et donc aujourd'hui, je ne fais plus que du scrap. Mais
j'espère un jour me remettre à faire quelques bijoux, de la pâte Fimo aussi, car j'aimais beaucoup faire ce genre de loisir également, mais bon, le temps me manque malheureusement. Je ne peux pas tout faire, c'est pas possible. Voici la raison pour laquelle j'ai beaucoup de matériel. Donc je place mes rubans là les uns sur les autres. Je vais peut-être mettre celui-ci en dessous. Enfin, vous les placez comme vous le voulez. Je vais peut-être mettre même les coller. Je vais mettre un petit morceau de double face ici sur le bord de mon ruban, comme ça ils vont rester, ils vont être maintenus. Oui, c'est ça. Allez, on met un petit morceau. Voilà, je vais assembler donc tous mes rubans. Voilà, comme ça ils seront bien maintenus. Je n'aurai pas d'embarras pour pincer mon pince-ruban. Je mets le jaune ici au-dessus. Je vais mettre celui-ci, peut-être le petit bleu là, le fin là, ici. Et je vais venir coller mon ruban d'organza. Voilà, donc maintenant je peux venir glisser mes rubans dans mon pince-ruban. Avec une pince plate comme celle-ci, je vais venir donc pincer mon pince-ruban. Alors je pince bien des deux côtés. Voilà, donc voici mes rubans. Donc je vais les couper bien entendu à dimension. Je vais regarder par rapport à ma tranche. Donc, je vais les couper à peu près à cette hauteur là, on y reviendra après. Bon, je mets ça de côté. Voilà, donc j'obtiens ceci. Je verrai après si je rajoute quelques petites breloques ou pas. Donc je prends ma tige à œillet, ma tige avec ma boucle, et j'y insère des perles. Donc ici je vais en mettre une petite. Qu'est-ce que je vais mettre comme perle? Une blanche. Et je finis par une petite nacrée verte. Voilà, vous voyez. Et là, donc de l'autre côté, je vais venir faire exactement une boucle comme ceci avec ma pince. Donc je viens couper à quelques millimètres, enfin, à peu près 1 centimètre, je dirais. Et je viens faire ma boucle. Donc je prends avec ma pince le bout de ma tige et je tourne. Je penche un peu et voilà. Et voici ma boucle. Voilà, donc ça je vais venir l'assembler avec je pourrais peut-être y mettre mon pompon. Donc là je vais sortir un anneau. Alors j'ai des anneaux, vous voyez, j'ai des anneaux ici
de plusieurs dimensions. Ça, ce sont des boîtes que j'avais eues, je ne sais, je peux même plus vous dire sur quel site. Après, il existe des sites spéciaux hein, pour bijoux. Je passe un anneau. Je passe ma breloque ici. Et est-ce que je mets quelque chose en plus? Non, on va laisser comme ça. Voilà. Voilà, ainsi j'ai mon pompon qui est... J'aurais peut-être pu mettre un plus petit anneau, je pense. Allez, on va en prendre un plus petit. Celui-ci me servira pour tout à l'heure. À l'époque où je faisais des bijoux, j'achetais beaucoup mon matériel, mes perles, mes apprêts sur le site Perle & Co. Je ne sais pas du tout si ce site existe encore. Je vous avoue que je n'ai pas regardé. Mais en vous préparant le montage de la vidéo, j'irai faire une petite recherche. Et si le site existe toujours, je vous mettrai le lien de la boutique. Voilà, oui, c'est mieux comme ça. Voilà, donc vous voyez, j'ai mon pompon qui est relié à ma tige avec mes perles. Donc je vais prendre aussi un morceau de chêne. Je vais prendre quelques mailles. Donc là, il vous faut une pince coupante. Voilà. Au bout de ce morceau de chêne, je vais venir y mettre cette goutte. Je vais venir y mettre une perle ici tout au bout. Y placer ma goutte. Et je vais venir ici reformer ma boucle. Et voilà, c'est toujours le même principe. Hein. Et ici, je viens resserrer. Voilà. Et ici, tout au bout, j'ai une petite breloque hirondelle ici. Je vais la mettre. Donc, je vais prendre un tout petit anneau. Bon, ça fait peut-être un petit peu petit celui-ci. Alors pour ouvrir un anneau, donc vous prenez votre première pince, vous prenez votre deuxième pince et vous écartez. Voilà. Donc je viens placer ma breloque que je vais mettre sur ma chaîne. Et là pour resserrer, je prends là je mets les deux extrémités de l'anneau donc dans ma pince et je serre. Voilà. Et je peux également venir y attacher y mettre des breloques perles autour de ma chaîne. Alors là, je vais prendre voilà, une tige, un clou à tête plate. Donc là, je vais mettre une perle. Je vais mettre celle-ci, si ma tige est suffisamment grande, oui. Voilà, vous voyez. Et je viens reformer ma boucle. Je vais y mettre un petit anneau. Et je vais donc le placer sur ma chaînette.
Voilà, c'est tout simple. Il suffit d'avoir, vous voyez, il suffit d'avoir le matériel. Je vais recommencer, je vais refaire la même. J'ai encore une perle ici, donc je vais refaire la même chose. Ça, ces perles bleues, ce sont des perles que j'ai eues dans ces kits. Action vend des kits comme ceci. Oui, j'en ai encore deux là, peut-être que je vais les utiliser. Donc j'ai pris des perles dans ces kits. Il y a des perles que j'avais déjà. Des perles de chez Action. Ça, ce sont les perles en verre que l'on trouve actuellement en magasin. Chez Action, on trouve de jolies perles. Bon, pas toujours, hein. Quelquefois, c'est un peu... Ça fait vraiment plastique. Mais là, ces perles-ci, ce sont des perles en verre. Elles sont vraiment très jolies. Ouais, je ne fais plus de bijoux, mais j'achète encore des perles. Parce qu'on ne sait jamais si l'envie me revenait de faire des bijoux. Allez, je viens replacer un anneau. Que je passe dans ma perle, dans ma tige. Que je viens replacer sur ma chaînette. Et je pince le tout. Voilà, je vais peut-être en refaire une. J'en ai encore deux perles. Voilà, j'ai ma breloque qui est prête. Bon, je vais peut-être commencer à venir assembler ceci. Donc j'ai pris un mousqueton. J'y place un grand anneau. Donc j'ai déjà préparé, vous voyez, j'avais préparé différentes breloques avant de vous prendre en vidéo. Donc c'est toujours le même principe, hein, avec des tiges à œillet, des breloques, des anneaux. Donc, je vais venir placer celle-ci. Je vais venir placer mon ruban. J'aurais peut-être pu mettre mon ruban derrière. Mes rubans derrière plutôt. Voilà. Voilà, je mets mes breloques à l'endroit. Voilà. Ensuite, je vais peut-être mettre mon pompon. Ici, je vais y mettre une chaînette. Un morceau de chaînette également. Donc je vais venir replacer un anneau. Voilà, vous voyez, pour ne pas que les perles soient tous à la même hauteur. Ensuite, ma petite hirondelle. J'ai pas mis d'anneau autour de ma chaîne.
Ensuite ici j'ai encore ma rose. Je vais peut-être venir faire une nouvelle tige avec mes perles parce que ça fait un peu court. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Une petite perle, une bleue foncée, j'aime bien les bleus marines. Ici je vais mettre une facette. Et on finit par une petite perle. Voilà. Après là vous faites selon vos envies, hein. Vous faites avec le matériel que vous avez. Je vais venir placer un anneau entre les deux tiges de perles. Quand on fait tout tomber, ben on recommence. Voilà, ça commence à être pas mal du tout. Il me reste cette perle, moi je vais l'utiliser, je l'ai préparée. Je vais l'utiliser. Alors je réfléchis comment je vais l'attacher. Déjà je vais venir y mettre ici, j'ai encore une breloque feuille ou j'ai j'ai encore une breloque, non ici c'est c'est une perle passant. Donc est-ce que j'utilise ça? Bon, je vais utiliser la breloque feuille ici que je vais venir mettre au bout de ma perle en forme de goutte. Voilà, et que je vais placer ici tout en haut. Oui. Puis après je pense que mon bijou d'album sera déjà bien garni. Enfin on va regarder ça ensemble. Donc je vais venir placer ça ici. Alors c'est très minutieux. Mais bon, avec un peu de patience, on s'en sort. Donc voilà mon bijou d'album. J'ai peut-être coupé mes rubans de différentes dimensions. Ce n'est pas la peine que je laisse tout à la même dimension. Ça... Là, je les coupe en biais. Celui-ci, hop, un peu plus court. Et le jaune, il n'y a pas trop de jaune dans mon...
dans mon bijou d'album. Donc je vais laisser une bonne longueur de jaune. Donc voici mon bijou d'album. Je vais l'installer sur mon album et je vous montre le rendu final. Voici le rendu de mon bijou d'album vu du haut. Bon, vous allez me dire, vu du haut, on ne voit pas grand chose. Voilà, donc voici mon bijou d'album. Oui, il est pas mal, j'aime bien. Avec des rubans, des perles, de la chaînette, des breloques, un petit pompon. C'est un pompon que je n'ai pas fait moi-même. Je l'ai acheté tout fait, tout prêt. Ça s'achète. Le voici. Et donc, comme vous voyez, il s'enlève facilement, donc grâce au mousqueton. Ce qui fait que quand je vais vouloir donc feuilleter mon album, voilà, je peux l'ôter facilement. Voilà, voici donc ma création du jour, donc ce bijou d'album qui est tout à fait coordonné avec l'album que j'avais réalisé donc il y a quelque temps en vidéo. Donc je vous mettrai d'ailleurs en petit i la playlist de cet album. Donc c'était un album avec les papiers Stamperia Sicilia de Stamperia. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.